Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment uploader en masse des vidéos sur YouTube. Dans ce template, j'utilise un Google Sheet pour lister les vidéos uploadées. Donc là, vous voyez, il est relativement simple. J'ai 4 colonnes. La première colonne, c'est le chemin complet vers le fichier vidéo. La deuxième colonne, c'est le titre. La troisième, la description. Et la quatrième, c'est la confidentialité. Est-ce que je veux bien, que la vidéo soit en mode privé, public ou non répertorié? Alors, petite parenthèse, sachez que si vous voulez en fait scanner un répertoire sur votre ordinateur pour ne pas saisir à la main le nom des vidéos uploadées, eh bien c'est tout à fait possible avec Automa et PHP. Avec en fait un petit script PHP qui lui va scanner en fait un répertoire sur votre ordinateur. Ça va le permettre à Automa de récupérer comme ça de façon automatique la liste de toutes les vidéos contenues dans ce répertoire. Voici le template, démonstration. Voilà, donc là, il commence avec la première vidéo. Donc ça va très très vite, hein, la saisie du titre et de la description, donc on a à peine le temps de voir. Voilà, et d'une. La seconde vidéo. Et la troisième et dernière vidéo de ma liste. Donc évidemment, on peut en saisir bien plus. Là, l'idée, c'était de vous montrer avec ces 3 vidéos le principe. Et voilà. Donc là, logiquement, si je reviens sur mes vidéos, donc vous voyez, ça a bien fonctionné. La première vidéo, donc c'est mon titre 3, ma description 3 en privé. Mon titre 3, ma description 3 privé. La seconde, mon titre 1, ma description 1 non répertoriée. Titre 1, description 1 non répertoriée. Et la dernière, sans surprise, mon titre 2, description 2 privé. Mon titre 2, description 2 privé. Donc voilà. En un clic, j'ai envoyé comme ça toutes mes vidéos sur YouTube et je les ai paramétrées comme je le voulais. Alors là, pour la démo, les seuls paramètres que j'ai utilisés, c'est la saisie du titre, de la description, de la confidentialité, mais bien évidemment, le principe est le même pour tous les réglages. Vous pouvez aller beaucoup plus loin dans les réglages et configurer différentes options lors de l'upload. Vous n'êtes pas, c'est pas qu'on est limité à ces réglages-là. C'est juste que pour la démo, cela suffisait. Voilà, c'était pas la peine d'aller plus loin. Mais libre à vous d'en mettre bien plus. Hein, par exemple, choisir une playlist, définir l'audience, voilà, différentes options que vous voudriez modifier en cours de route. Le principe est le même avec Automa, c'est très simple, hein, ce sont des clics, des saisies dans des formulaires, donc tout est possible. Alors, comment le template fonctionne? Donc tout d'abord, on part du bloc Google Sheet, donc on saisit l'ID que moi j'ai mis en fait en dur dans les global data. Les global data dans Automa, ce sont en fait des données dynamiques comme des variables qui sont accessibles à n'importe quelle étape du template. Donc là, en l'occurrence, ce n'est pas obligatoire. L'intérêt d'une donnée dynamique, ça va être quand on a beaucoup de blocs ou quand on réutilise les mêmes blocs. En cas de maintenance, en cas de mise à jour de la valeur, imaginons cet ID de Google Sheet, on l'utilise à plusieurs reprises dans le template. Si on l'écrit en dur, le jour où il change, ça veut dire qu'il faut le changer partout, autant de fois qu'il y a de blocs. Là, si on utilise une variable sous la forme d'une global data ou d'une variable pure et dure, eh bien on le change une fois dans la variable et ce changement s'applique à tous les blocs qui utilisent la variable. Voilà. Donc, je vais lire quoi dans mon Google Sheet? L'onglet, la feuille vidéo, donc qui se nomme vidéo ici, les colonnes de A à D, voilà, donc je lis tout ça, et je donne un nom à cette configuration que j'appelle vidéo. C'est pour pouvoir savoir à quel Google Sheet je fais référence derrière. De là, je crée ma boucle qui va me permettre de lire chaque ligne de mon Google Sheet de façon automatique. Donc en me basant sur mon Google Sheet que j'ai nommé préalablement vidéo. De là, j'ai fait quoi? J'ai ouvert l'URL d'upload sur YouTube. J'ai uploadé cette vidéo sur le formulaire YouTube. Ensuite,
dans la fenêtre qui apparaît lors de l'upload, je saisis bien, mon titre, donc que je récupère ici dans le Google Sheet au travers de la boucle. Donc là, c'est là où la subtilité, il faut bien la comprendre, c'est que quand on lit une valeur dans un Google Sheet sans boucle, la syntaxe moustache, donc la syntaxe dynamique dans Automa, qui est entre double accolade, on commence toujours par la source de la donnée. Donc quand c'est un Google Sheet sans boucle, la source de la donnée, c'est Google Sheets. Point, après la valeur recherchée. Là, on est dans une boucle. Même si c'est une boucle basée sur un Google Sheet, dans ce cas-là, on est dans une boucle. Donc la source de la donnée, c'est la boucle. Donc loop data, laquelle, celle qui a l'ID vidéo, que j'ai nommé ici. Et en fait, comme elle fait référence à un Google Sheet, après, elle va lire une colonne ici qui s'appelle title. Donc en gros, on est sur la première ligne lors de la première exécution de la boucle et on va lire ceci. Donc je saisis le titre de ma première vidéo lors de la première itération de la boucle. Ensuite, même chose avec la description, c'est seulement en fait le sélecteur CSS qui change pour bien cibler le bon champ à remplir. Ensuite, je vais cliquer sur l'onglet alors je ne l'ai plus forcément devant les yeux, mais l'onglet, le dernier onglet de la fenêtre d'upload qui concerne la visibilité, en fait, de la confidentialité de la vidéo. Donc là, je vais dans cet onglet, je clique dessus, ce qui me permet bien ensuite de choisir la confidentialité que je veux appliquer à ma vidéo. Donc avec toute une formule, avec une valeur dynamique pour cibler la bonne case à cocher. À partir de là, j'applique un petit délai de 2 secondes pour être sûr que mon réglage ait bien été effectué. Je clique sur le bouton pour enregistrer la vidéo. J'attends qu'on ait bien un bouton dans une nouvelle fenêtre qui correspond à ma vidéo est uploadée. Donc, on a un bouton fermé. Donc, si j'ai bien cette nouvelle petite fenêtre pop-up m'indiquant la mise en ligne avec un bouton fermé, ça veut dire que mon upload est complété. Donc, je peux passer à la suite. Donc je fais quoi? J'arrive à la fin de ma boucle, ce qui veut dire que je vais repiquer au début ici, et donc on va passer tout simplement à la ligne suivante, et ainsi de suite. Voilà, donc en gros, vous voyez, avec une dizaine de blocs, plus ou moins, il est très facile d'uploader en masse des vidéos sur YouTube et de les comment dire, personnaliser avec le titre, la description, différentes options, pendant que vous faites autre chose. Voilà, vos vidéos s'uploadent une par une, et après, c'est YouTube qui fait son travail. Donc, avec Automa, c'est vraiment très simple. Retrouvez ce template dans ma formation Automa, ce qui vous permettra de l'analyser et de le tester par vous-même. Vous n'avez pas tout compris, c'est normal, je vous rassure, ce n'était pas une vidéo de formation, mais de démonstration. Parce que le but de ma formation, c'est justement de vous apprendre de façon progressive à maîtriser Automa pour que vous puissiez être à l'aise sur tous les templates. Vous avez aimé cette vidéo? Alors n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager. C'est ce qui me motive à continuer. Et si vous avez des idées de templates pour de prochaines vidéos, dites-le en commentaire. Et bien sûr, pour ne rater aucune future vidéo, abonnez-vous à ma chaîne.